Il y a une compagnie ici en plein territoire lavallois qui, on peut le dire, en tout cas sur le territoire québécois, est très innovatrice avec son emballage qui est compostable. Vous connaissez peut-être l'entreprise GoGo Quinoa pour ses produits, mais peut-être pas cette technologie qu'ils ont importée chez nous pour en faire vraiment quelque chose de super bon pour l'environnement. Et on va parler tout de suite avec celle qui est chimiste alimentaire et conseillère de la durabilité chez GoGo Quinoa ici en territoire lavallois. C'est Amanda Bravo Mendoza. Merci d'être avec nous. Merci, enchantée. Enchantée. Comment est né ce projet-là, cette idée de finalement de prendre un emballage compostable pour les produits GoGo Quinoa? Comment c'est né chez vous? Bon, il y a eu tout un parcours, mais c'était un développement naturel. Disons que la compagnie est née à partir de faire le commerce équitable pour amener le quinoa de la Bolivie, puis avec des produits biologiques dont l'évolution de la compagnie était naturellement à l'air pour s'inquiéter pour l'environnement. Donc, moi, de toute ma naissance, presque toute ma vie, j'étais vraiment très concernée pour l'environnement. Avec ces valeurs vertes. Oui, donc avec ces valeurs vertes, moi, je me suis mis dans la position de faire l'achat de nos emballages. Et en ce moment-là, je me suis dit, alors, je ne peux pas vivre avec la conscience d'acheter de plus de plastique qui va polluer l'environnement. On va chercher des alternatives. Donc, je proposais ça à l'équipe, à la direction. Finalement, nos fondateurs ont bien accepté cette idée. Puis, on a mené toute une recherche pour vraiment valider comment on peut le faire et aussi est-ce que c'est abordable. Parce que toujours, ce n'est pas évident. En étant une petite compagnie, si les plus grosses ne le font pas encore ou ils disent on va le faire d'ici 2025, pour nous, le faire, c'était un gros défi, mais quand même, on a réussi. Puis on est fiers vraiment en étant une compagnie québécoise qui puisse être des premières à en avoir des films compostables aussi. Exact. Donc, de quoi il fait l'emballage compostable pour qu'il soit, je pense, parce que ça réduit le plastique de 70 % je crois. Là. C'est beaucoup plus que ça. Ah, c'est plus que ça? Oui. Okay. Il y en a plus de plastique plus dedans. Du tout. Okay. Il y a de différents matériaux. Celui qu'on a choisi, c'est certifié OK Compost à la maison. Ça veut dire vraiment que c'est fait d'une façon complètement naturelle à base de fibres de bois. Ces matières de bois, ça vient d'une forêt durable. Ouais. Ça veut dire ils sont certifiés Forest Stewardship Council. Okay. Donc, avec ces certifications, on s'assure aussi qu'on ne va pas juste détruire la forêt. Ils vont reboiser. Ils vont reboiser, régénérer d'autres arbres. Et fait partie d'une économie circulaire, un modèle d'économie circulaire. Alors, ce qu'on va faire vraiment, c'est quand on va utiliser le film qui est compostable et les mettre dans les déchets, on peut le mettre dans nos composts à nous, à la maison, pas nécessairement dans les bacs bruns, parce que pour l'instant, nos services ne le permettent pas. Mais j'espère qu'un jour, le gouvernement il pourra aussi avoir des installations et l'infrastructure pour les traiter comme il faut. OK. Et donc, c'est fait à partir de fibres de bois. Oui. Justement, est-ce que sur le... Parce que, tu sais, évidemment, ça emballe des produits. Pour protéger. Pour protéger, donc garder la fraîcheur, naturellement. Exactement. Et bon, le bon état, puis que ce soit encore sain à pouvoir manger, que ce soit comestible. Et est-ce que ça a un impact aussi même sur je pose la question tout bonnement comme ça, mais sur le goût, peut-être, sur la fraîcheur? Ou est-ce que ça améliore? Ou... Ça améliore seulement l'effet qui est mieux pour l'environnement, okay. Mais il n'y a aucune différence. Par contre, il y a eu beaucoup de challenges en termes techniques pour la production. Il a fallu vraiment qu'on ajuste les machines pour avoir différentes températures, différentes vitesses. Finalement, on a sacrifié notre profitabilité, pas nécessairement juste à cause du coût des matériaux, mais aussi à cause de la vitesse de production. Par contre, on a la compréhension et la valeur pour l'environnement et la nature qu'il faut faire quelque chose. C'est la responsabilité de l'industrie. C'est une responsabilité corporative, d'être un bon citoyen corporatif. Souvent, c'est ce qu'on évoque dans les conversations. Est-ce que vous savez si votre innovation a fait des petits... en ce sens où est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui, dans votre même domaine,
alimentaires ont appelé pour avoir de l'information, sont tentés d'aller de l'avant par votre innovation puis par ce que vous avez mis de l'avant, justement? Oui, jusqu'à date, personne ne nous a contactés encore. Par contre, c'était moi qui contactais d'autres compagnies déjà avant pour comprendre comment on puisse faire cette transformation. Puis, la plupart des gens sont toujours tous ouverts à partager ces informations parce que nous qui on est inquiètes pour la planète, on veut vraiment élargir l'impact. Donc, je sais par contre qu'il y a une compagnie, je pense qu'ils sont à l'ouest du Canada, ils ont développé des snacks, ils s'appellent Humble Potatoes ou something like that. Puis, eux, leur emballage, c'est compostable 100% aussi. OK. Donc, c'est vraiment un gros challenge en termes de la technologie parce que ça casse les matériaux parfois. Mais on est tous inquiets pour ça, puis il faut l'amener à plus large échelle. Et est-ce que vous avez vu aussi, parce que je crois que de plus en plus les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, on parle beaucoup de traçabilité alimentaire. Il y a aussi l'achat local. Il y a eu un retour avec la pandémie. Les gens ont beaucoup mangé québécois ou canadien. Et est-ce que, justement, vous avez découvert aussi que dans votre virage vert, encore plus vert qu'il ne l'était au départ, que les gens ça a été un incitatif de plus aussi pour vous choisir avec peut-être une augmentation du volume de vos ventes? Parce que souvent, de plus en plus, les entreprises qui se tournent vers le développement durable, moi, en tout cas, personnellement, je me tourne davantage vers ces entreprises-là lorsqu'il est question de faire un choix entre deux entreprises qui offrent le même produit. Est-ce que vous avez vu aussi chez le consommateur disons, un contentement, une appréciation de votre démarche? Oui, on les reçoit juste des commentaires parmi nos clientes et ça, c'est vraiment apprécié. Je trouve vraiment une évolution pendant ces dernières 4 années. Dès qu'on avait proposé cette idée jusqu'à l'amener à la réalité, les gens sont bien appréciés. Les commentaires sont bons. Les commentaires sont bons. Je dirais pas nécessairement que ça s'est réfléchi directement dans les ventes jusqu'à date, mais aussi il nous faut faire cet effort de faire la communication de nos démarches. Puis c'est vraiment à vos points. C'est le moment que nous, les consommateurs, devrons nous questionner. Est-ce que je veux mettre mes dollars avec toutes ces augmentations de prix dans une compagnie qui va continuer à détruire la planète ou celui qui vont essayer de l'améliorer? Exactement. Donc, c'est important. Parce que souvent, on pointe du doigt les entreprises, justement, en disant qu'elles polluent, mais en même temps, en tant que citoyen, il faut aussi que nous, on fasse nos choix également éclairés. Puis je pense que déjà, si on choisit ceux qui sont des bons citoyens corporatifs, comme visiblement vous l'êtes, je pense que déjà, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais déjà, nous aussi, on peut avoir une incidence dans le choix aussi que vont faire les entreprises par Exactement. la suite. Et il faut vraiment penser pas que je suis juste toute seule, moi, que je ne peux pas changer le monde. Non. Mais chaque jour, dans mon domaine, comment je peux contribuer à ne pas être partie du problème, mais de la solution. Oui. Donc, on peut changer le monde une barre à la fois. Oui. Avec les barres... Et les biscuits. Oui, les biscuits, exactement, avec un emballage, une barre à la fois. Hey, merci beaucoup, ça a été très charmant de vous recevoir. Puis bravo pour votre innovation, finalement, en entreprise. Madame Amanda, bravo. Mendoza, merci beaucoup d'être passée. Merci de nous avoir accueillis. Merci.